L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, 17. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Vous pouvez donc comprendre pourquoi l'évangile de Christ est appelé la bonne nouvelle. En acceptant ce don, vous reconnaissez que vous appartenez à Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous a acheté, racheté par le sang précieux de son Fils. 1 Pierre 1, 18, 19. Ce don gratuit extraordinaire du salut éternel ne peut être gagné par aucune bonne action. Jean 3, 16, Romains 3, 21, 25, Éphésiens 2, 8, 9. En fait, essayez de le gagner par vos propres efforts, comme si vous pouviez plaire à Dieu suffisamment pour gagner son acceptation, et c'est vraiment condamné dans la Bible. Galates 1, 6, 9. Je m'étonne que vous abandonnez si vite celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous avons déjà dit, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est la différence entre le christianisme et pratiquement toutes les autres religions du monde, avec leurs règles établies par l'homme, sur ce que les gens doivent ou ne doivent pas faire dans leur tentative désespérée de gagner la faveur de Dieu et d'obtenir la vie éternelle pour leur âme. Votre salut est gratuit, un don inestimable de Dieu, plus précieux que le monde entier. Matthieu 13, 44, Matthieu 16, 26. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux demande « Comment échapperons-nous si nous ignorons un si grand salut ?» annoncé dès le commencement par le Seigneur et attesté par ceux qui l'ont entendu. Hébreux 2, 3. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7, 8. Je vous le dis, c'est maintenant le temps de la faveur de Dieu. C'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2.